je m'appelle Yves Gollet-Fleur-de-Lys, je suis président de la commission technique de la cathédrale et je travaille pour l'État de Vaud. La commande des bancs commence avec l'idée de faire des bancs réversibles en fonction des usages multiples qu'il y a dans la cathédrale. Regarder à la fois le chœur ou regarder l'orgue selon l'orientation qui est donnée aux différents concerts qui sont là, qui changent à peu près chaque semaine. L'autre élément de la commande initiale, c'est la connaissance que j'avais du système de clipsage des bois développé en fait par Yves Weinand à l'EPFL. On a eu contact pour la préparation et la mise en scène de l'opéra Nabucco. Et pour cela, il a fallu concevoir et monter un ensemble de bancs et d'estrades. C'est à ce moment-là que nous avions proposé un système de clips, de connexion bois-bois, qu'on avait déjà publié en 2014 à la conférence Arcadia à Los Angeles. Et je pensais que ce clipsage était pertinent et intéressant pour développer un banc contemporain dans la cathédrale. Mon bureau d'architecture a été mandaté de la conception et la préparation des plans d'exécution des bancs de la cathédrale. Donc il y a eu un transfert technologique de l'e-bois du système clipsé. Par la suite, il a fallu dessiner les bancs et les adapter aux fonctions de la cathédrale, nombre de places, etc. Et à ces cahiers de charges, on a joint les plans d'exécution techniques complètement dimensionnés, donc y compris la dimension des bancs, mais aussi le détail géométrique des éléments clipsés sur chaque élément composant les bancs. Une fois que le prototype a été dessiné et construit, je l'ai fait valider par les deux commissions, la commission technique que je préside et la commission d'utilisation. Le principe ayant été admis, ensuite on a lancé un appel d'offres où on demandait à un menuisier ébéniste d'être associé avec un designer. J'ai souhaité m'associer avec un designer qui allait apporter sa compétence particulière de design. On a eu environ, je dirais, 30 jours pour proposer ce qu'on pourrait appeler un facelift, donc un design basé sur le concept et le design existant proposé par M. Weinand et Yves, tout en essayant d'affiner un petit peu le design global. Et au bout de ces 30 jours, on a présenté notre dossier. Et je crois qu'assez rapidement, quelques jours plus tard seulement, on a eu un retour positif qui nous annonçait qu'on avait gagné. On a mis une deuxième exigence dans l'appel d'offres, c'est qu'on voulait en fait que les bancs de la cathédrale soient construits avec les chênes de nos forêts. Le canton de Vaud possède environ 100 000 hectares de forêt, c'est à peu près 10% de la forêt vaudoise, qui elle-même couvre le tiers du territoire du canton, donc on a un grand canton forestier. Les forêts sont gérées avec des documents qu'on appelle des plans de gestion. Pour faire un plan de gestion, tout d'abord, on calcule la vitesse à laquelle pousse la forêt. On va mesurer les arbres tous les 10 ans. Et puis, on calcule le nombre de mètres cubes qui sont produits, que produit la forêt chaque année sur un hectare. Et cette quantité-là, c'est la quantité qu'on peut prélever en restant dans une gestion durable. En matière de circuit court, le fait de travailler avec des gens qui étaient sur les PFL, donc à proximité de la cathédrale, le fait de travailler avec des menuisiers, charpentiers qui sont dans la périphérie ici de Lausanne, c'est tout bénéfice au final au niveau intellectuel et au niveau du rendu. Le bois n'allait pas parcourir plus de 100 km depuis la forêt jusqu'à la cathédrale. Ça a été respecté. On est assez satisfait de pouvoir avoir trouvé cette solution et puis d'arriver à fournir des meubles aussi dans notre propre ville, la ville de Lausanne. Symboliquement ici, d'avoir du bois vaudois, donc de s'asseoir dans de cette cathédrale, eh bien, c'est aussi un petit symbole de se dire tiens, il y a des arbres qui ont poussé, on les a transformés, c'est devenu des bancs. Réalisé par des gens du cru, c'est aussi intéressant au niveau intellectuel. Ce qui était recherché, c'était du chêne de très bonne qualité, c'est-à-dire il devait avoir un certain diamètre. En l'occurrence, c'était des arbres assez âgés. Il faut qu'ils soient rectilignes sur une certaine longueur et qu'il n'y ait pas de nœuds. Notre mandat était plus large que d'habitude. L'appel d'offres impliquait de devoir choisir la qualité du bois pour l'ensemble des mobiliers à fabriquer. L'arbre fait entre 6 et 12 mètres. Cette longueur d'arbre, en fait, elle est tronçonnée en fonction du besoin.
De la base jusqu'à la cime de l'arbre, tout l'arbre est exploité avec différentes utilisations et nous on a eu ces différentes utilisations parce qu'on a une activité assez large. Et puis on avait le mandat de les transporter, de les transformer en première transformation, donc en scierie. Donc là on a un sous-traitant, un scieur, qui a fait la prestation de tronçonnage, sciage des grumes en fonction des épaisseurs qu'on avait déterminées qui correspondaient aux besoins finaux des bancs. Cette grume qui est arrivée à notre usine à Saint-Aubin est tout d'abord tronçonnée de longueur. Elle est ensuite écorcée au travers d'une machine qui permet d'enlever juste l'écorce sans abîmer le bois qui est autour. Par la suite, cette grume est acheminée sur la scie à ruban. Une scie à ruban comme un menuisier, simplement à une taille industrielle avec des lames qui font 11 mètres de longueur et 260 mm de largeur. Cette grume est griffée, saisie pour qu'elle ne puisse plus bouger et l'opérateur de scierie va en avant et en arrière avec le chariot pour faire une planche après l'autre au travers de la scie à ruban. Les planches qui sont sciées sont évacuées par un convoyeur. À l'autre bout de la chaîne, elles sont empilées, triées par qualité, mises en paquet, mesurées, étiquetées avec un numéro de référence. À partir de là, les planches qui sont empilées avec des intercalaires entre chaque planche pour pouvoir laisser passer l'air sont acheminées sur une aire de stockage et là commence le séchage à l'air naturel avec les aléas des saisons, la pluie, le soleil, le vent. Ceci pendant une période d'environ 12 à 18 mois, voire plus selon l'épaisseur. Et ensuite, nous, on a récupéré ces bois, on déligne tout ce qui est aubier, on épure les nœuds, on coupe à cœur pour éviter que toutes les planches se déforment. Et puis on fait une section visuelle de chaque planche. Selon le cahier des charges convenu avec le client, on avait un besoin final de composer des panneaux qu'on dit un pli. Un pli, c'est le fait de ne pas avoir de contre-collage sur les épaisseurs, d'avoir une seule épaisseur de matière. Et ensuite, ces lames sont réassemblées de manière aléatoire pour recomposer un panneau massif. On va calibrer chaque face de panneau pour avoir un panneau propre et ensuite pouvoir être machiné, usiné sur des machines à compte numérique pour usiner tous les assemblages et puis calibrer la pièce en format fini selon les besoins du meuble décomposé. J'ai pris chaque détail, d'abord l'assise, le dossier, le système de pivotement du dossier, élément par élément, en essayant d'amener un ensemble cohérent évidemment et d'adoucir un petit peu le design qui existait à la base et d'apporter une forme de douceur et de cohérence un petit peu à l'ensemble tout en conservant bien entendu le système d'assemblage développé par M. Vénan et Ibois. Ce qui nous a fascinés dans nos recherches autour des assemblages qui connectent des panneaux en bois ensemble, c'est le fait que ces connexions ou ces assemblages créent en même temps une écriture, un langage d'expression architecturale. Et j'aimais beaucoup lire sur le design des bancs qu'on a proposés, qu'on puisse aussi comprendre comment ces panneaux tiennent ensemble et que finalement, les clips, de les voir sous différentes formes déclinées, donne une lecture, un peu comme une écriture abstraite. Le clips doit se faire obligatoirement avec un panneau 3 plis. Le panneau 3 plis, c'est quoi? C'est un collage de 3 surfaces de bois qui composent un panneau final qui fait 20 ou 25 mm. Ces 3 surfaces de bois nécessitent aussi beaucoup de colle. Et on avait un souci écologique par rapport à ça. On voulait valoriser le côté bois local et d'avoir le bois dans son origine, c'est-à-dire en un pli, juste scié, raboté. L'exigence que ça clipse, c'est du 3 plis. Le visuel, l'idéal, c'est un pli. Donc essayer de développer un compromis entre les deux. On a un compromis des deux par une insertion d'un 3 plis dans un pli.
Les clips sont une des pistes qu'on aimerait bien développer davantage et convaincre des entreprises à clipser des bâtiments, à clipser des étages ou des parties de bâtiments entre eux. Dans le cahier des charges initial, on avait imaginé une couleur plutôt sombre, à l'image en fait des couleurs des meubles anciens qu'il y a dans le monument. Moi, ma proposition était de garder en fait une teinte naturelle de chêne, donc voilà, pour représenter au mieux ce bois local. Pour convaincre les commissions d'aller dans la direction de quelque chose qui est le plus clair possible, sur le premier prototype, on a présenté en fait 4 teintes possibles avec des dégradés du sombre au clair. Et le déclic s'est fait en proposant de changer la couleur de l'orgue de chœur qui était clair pour le peindre en foncé, pour qu'il ait la même teinte que l'orgue principal et majestueux que nous avons, pour faire le décalage visuel, les éléments de musique sombres, les meubles anciens sombres et les meubles contemporains plus clairs. Alors, il y avait 7 meubles supplémentaires, donc il y avait les bancs évidemment, mais aussi la table de communion, qui est la grande table qui se trouve dans le chœur de l'église, l'ambon, qui est une sorte de lutrin sur un podium, un petit lutrin, des fonds baptismaux qui servent au baptême, et 3 petits objets symboliques qui sont un support de Bible, un support de cierge et une croix qu'on peut voir dans le fond du chœur de la cathédrale. Pour moi, c'était important de dessiner ce mobilier pour qu'il soit en concordance et cohérent avec le design des bancs existants. Il s'agit d'un mix de matériaux entre le chêne, donc le même chêne local que le chêne utilisé pour les bancs, et un marbre qui s'appelle le marbre de Saint-Tryphon, qui est la pierre utilisée pour les marches que l'on peut retrouver dans la cathédrale de Lausanne, qui est une pierre qui n'existe plus. Enfin, les carrières sont fermées et du coup, avec le marbrier avec qui on a travaillé, on a réussi à retrouver des pièces de ce marbre de Saint-Tryphon pour pouvoir réaliser la vasque notamment des fonds baptismaux ou le support de Bible. Ce projet, j'en suis très fier parce qu'effectivement, il permet de montrer qu'on est capable d'amener de l'innovation contemporaine et moderne au service du monument le plus prestigieux du canton, tout en étant effectivement dans une finesse d'un design qui est sobre, qui est un peu protestant peut-être, mais qui va très très bien dans le monument qu'elle a, et ça me fait plaisir de pouvoir le montrer aux citoyens de ce canton. Un autre élément qui était génial, c'est en fait on a vendu les anciennes chaises de la cathédrale sur 2 vendredis. On a créé du bonheur chez les citoyens qui sont venus s'approprier ce morceau de l'histoire du canton. Ils avaient des étoiles dans les yeux, c'était magnifique.